Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et notamment à un personnage important du club qui est vraiment sous le feu des critiques depuis quelques temps puisque partout où je regarde, partout où j'écoute, j'entends le nom de Bruno Chéroux comme un des principaux mots MAUX de l'Olympique Lyonnais. En gros, soit certains disent « il faut rien », d'autres disent « il est mauvais ». Donc Bruno Chéroux, qui est-il? C'est un ancien joueur évidemment, mais c'est le responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Il a d'abord commencé à travailler sous Juninho, et ensuite, quand Juninho est parti, il est devenu le principal responsable de cette cellule de recrutement. Une cellule de recrutement extrêmement critiquée, et donc je vais essayer d'analyser si les critiques formulées à la fois à la cellule de recrutement, mais surtout à Bruno Chéroux, qui a remplacé un petit peu Vincent Ponceau dans la vindicte populaire, puisque par le passé, c'était Vincent Ponceau, directeur du football, qui était la cause de tous les maux, et maintenant c'est Bruno Chéroux. Donc Bruno Chéroux est arrivé, donc, comme vous le voyez ici, en mai 2020, donc juste après le confinement. Et donc il a tout de suite été là pour épauler Juninho et Gérard Rouillet dans ses missions au sein de l'OL. Donc ce qui avait présidé à son recrutement, c'est que c'était lui qui avait glissé le nom de Memphis Depay à la direction de l'OL à l'époque où celui-ci a été recruté. Chéroux venait du Paris Saint-Germain féminin. Et dans un premier temps, il a d'ailleurs été plutôt affecté au recrutement de l'OL féminin. Et quand Juninho est parti, c'est Chéroux qui est devenu le principal responsable de la cellule de recrutement. La cellule de recrutement très critiquée car on considère qu'elle est sans doute insuffisante en nombre, qu'elle ne travaille pas suffisamment sur les datas. Moi, j'ai appris il y a quelque temps qu'on n'avait aucun scout pour le marché sud-américain, ce qui est quand même assez incroyable. Alors peut-être que l'arrivée de John Textor va changer cela, puisque comme il possède un club dans lequel il est très investi à Botafogo, peut-être va-t-on récupérer des Brésiliens sur la montante. Et évidemment, son club de Molenbeek fait que peut-être on va récupérer des joueurs du Benelux, de la Pologne, etc. Donc des nations qui sont très en lien avec le foot belge. Alors en fait, ce que moi je n'arrive absolument pas à comprendre avec les critiques qui sont adressées à Bruno Chéroux, c'est que d'un côté j'entends nos meilleurs joueurs, c'est Lacazette, c'est Koumbedi, c'est Tagliafico, on est content de l'arrivée, enfin majoritairement parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas, mais de l'arrivée de Lovren, etc., etc. Et d'un autre côté, on dit que le recruteur, il est pourri. Donc d'un côté, on a des joueurs qui donnent satisfaction, et de l'autre côté, on dit le recruteur en chef, il est mauvais. Or, si je me penche sur les boulets qu'on se traîne à l'Olympique Lyonnais, finalement, j'en vois pas beaucoup qui ont été recrutés par Bruno Chéroux. Alors vous me direz, il est là que depuis 1 an, donc il n'a pas eu le temps de faire trop de mal. Mais je dirais que son bilan, selon moi, est extrêmement positif. Parce que les boulets de l'OL, c'est qui? C'est Pollersberg, recruté par Juninho. Boateng, recruté par Juninho, avec un très très gros apport négatif pour le coup, de Peter Bosz. Damien Da Silva, c'est Juninho. Enrique, c'est Juninho. Alors je dirais pas que c'est un boulet, mais on va dire que c'est un numéro 3, normalement sur un poste de latéral gauche. Chez nous, il est numéro 2, parfois numéro 1, et en ce moment, il est blessé. Si je continue sur les joueurs recrutés, Thiago Mendes, alors, même si c'est un Brésilien, j'ai du mal à l'attribuer à Juninho, mais plutôt à Florian Maurice, puisque je vous rappelle que quand Mendes arrive, c'est Florian Maurice et Juninho qui sont à la tête de l'équipe. Camilo, 100% de Juninho, je ne sais même pas à quoi il ressemble, je ne l'ai jamais vu jouer, alors bon, vous me direz, il n'a pas coûté très cher. Romain Fèvre, effectivement, là ça c'est du 100% Bruno Chéroux.
Mais effectivement, si Romain Fèvre n'a pas percé chez nous, il faut quand même se souvenir de la hype qu'il y avait autour de ce joueur et que tout le monde décrivait comme une pépite. Donc là aussi, c'est un peu dur, je trouve, de dire que Chéroux s'est planté. Alors, de fait, il s'est planté, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient plantés sur Romain Fèvre. Jeffrey Adelaide, alors c'est de l'époque Juninho, Florian Maurice. Malheureusement, je pense que c'est un joueur qui a un talent supérieur, mais ses blessures au genou font que c'est plus vraiment ça. Et enfin, Carl Toko Ekambi, c'est du Juninho. Donc moi, si je regarde les recrues réelles de notre ami Bruno Chéroux, je vois quoi? Je vois Nicolas Tagliafico, qui est sans doute le Lyonnais le plus régulier depuis le début de la saison, même si certains vont me dire oui, mais c'est pas Chéroux, c'est Boss parce que ce serait Boss parce que Tagliafico joue à l'Ajax. Bon, pourquoi pas? Mais on peut pas dire quand il y a des mecs qui nous insatisfont que c'est Chéroux qui est responsable de la cellule, et quand il y a des mecs qui nous vont, c'est pas Chéroux. Je sais pas qui a le portable, l'historique du portable de Bruno Chéroux, mais moi ce dont je me souviens, c'est que c'est bien Bruno Chéroux qui est allé rencontrer Tagliafico pour lui vendre le projet OL. Le Penant, donc, on va me dire, oui mais c'est Caveglia. Bon d'accord, mais Caveglia fait partie de la cellule, et à la tête de la cellule, c'est Chéroux. Koumbedi, c'est Chéroux également. Là aussi, à la tête de la cellule. Si on continue avec les recrues qui donnent plutôt satisfaction, même si ça peut se discuter, Tété. Alors Tété, c'est sous Chéroux également. Alors je sais que certains ne l'aiment pas, mais bon, là aussi, c'est un joueur qui est très demandé. On ne peut pas dire que récupérer Tété en prêt, donc quasiment gratuit, ce soit une mauvaise affaire. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, Lacazette et Tolisso, je veux bien les attribuer à Jean-Michel Aulas, à l'Olympique Lyonnais, à tout ce que vous voulez, peut-être même à Anthony Lopez, mais bon, disons que pour moi, un bon recruteur, c'est un recruteur qui fait le maximum avec l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée. Or, si on regarde l'enveloppe budgétaire qui a été allouée à Bruno Chéroux, et c'est certainement pas lui qui décide de l'enveloppe budgétaire, moi je trouve que son bilan il est plutôt bon. Donc si on regarde l'enveloppe budgétaire de Bruno Chéroux en 2022, on lui a alloué royalement 10 millions. D'accord ? 10 millions d'euros. Pour 10 millions d'euros, il vous ramène Le Penant, Tagliafico, Lovren, Koumbedi, Ryu, Lacazette, Tolisso. Pour 10 millions d'euros en transfert. Donc moi, quand j'entends dire le mec il est nul, excusez-moi, mais parmi ces mecs-là, Tolisso, on savait que c'était un risque du fait de la blessure. Lacazette, c'est notre meilleur joueur offensif. Ryu a fait un excellent intérim quand Lopez a été suspendu. Koumbedi a un potentiel que je pense chacun reconnaît était très très intéressant. Lovren, ça va être notre défenseur central. Tagliafico, excellente recrue. Et Le Penant, c'est un jeune qui donne beaucoup d'espoir. Donc, moi, quand j'entends dire Bruno Chéroux, il est nul, voici le bilan de Bruno Chéroux. Là où je veux bien reconnaître qu'il n'a pas été bon, c'est sur Romain Fèvre. Mais là aussi, Romain Fèvre, c'est un joueur qui était unanimement reconnu comme une pépite du foot français. Malheureusement, la greffe ne prend pas, ça arrive. Si on arrive à le revendre à peu près 10 millions, finalement, on s'en sortira pas plus mal. Mais parmi les joueurs boulets que l'on sait traîner, j'ai pas mentionné quand même Shaqiri, Emerson. Ça, je suis désolé, mais c'est du Juninho aussi. Donc, je trouve que faire porter le poids de nos incuries actuelles sur Bruno Chéroux est totalement injuste et même totalement déconnecté de la réalité, parce que pour un type qui a si peu à dépenser, puisque, on va dire, si on ajoute aux 11 millions et demi, allez, on va arrondir à 12, je vais être sympa, on rajoute donc les 15 millions de Fèvre, ça veut dire que sur 2 mercatos, il a dû faire avec 26 millions. Et je trouve que même si on rajoute Fèvre dans l'équation, pour 26 millions, avoir Fèvre
Tolisso, Lacazette, Rio, Koumbedi, Lovren, Tagliafico et Le Penant, bah, je suis désolé, pour moi, c'est loin d'être un échec. Très très loin. Donc, les problèmes de l'OL sont certains, sont réels. L'absence de directeur sportif, l'absence de vision, mais ça, c'est pas Bruno Chéroux. C'est pas Bruno Chéroux qui dit on va nommer tel coach et lui donner tel type de joueur pour pratiquer tel football. Ça devrait être la responsabilité d'un directeur sportif, mais nous n'en avons pas. Et tout le monde sait que Vincent Ponceau est un spécialiste de l'administratif et que c'est certainement pas à lui de construire une équipe. Donc la construction de l'équipe, elle se fait, on va dire, entre l'entraîneur, mais je vous rappelle que l'entraîneur a changé. Par exemple, la prolongation de Thiago Mendes, c'est quand même du Peter Bosz, jusqu'en 2025, je précise. Donc Chéroux, on lui change l'entraîneur, on lui donne pas de pognon, et on lui dit, va nous chercher des milieux de terrain, va nous chercher des défenseurs centraux, va nous chercher des attaquants, etc. etc. Eh bien, je trouve que Chéroux, en tout cas c'est mon point de vue, peut-être vous ne le partagez pas, je trouve que Chéroux a fait un excellent travail. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. On va me dire, oui, mais regarde le RC Lens, patati patata, regarde Toulouse avec les datas. Mais oui, non, mais je l'ai dit tout à l'heure, les datas, on doit être meilleur sur les datas, c'est une évidence, et on doit être meilleur aussi sur la détection, aller chercher d'autres types de joueurs. Mais pour moi, le gros problème, c'est plutôt l'absence de vision globale. Alors, ce que j'espère, c'est que Laurent Blanc va rester suffisamment longtemps pour que lui-même prenne d'une certaine manière le rôle de directeur sportif en disant voilà, j'ai besoin de tel joueur, tel joueur, tel joueur, évidemment dans les limites du raisonnable en termes de budget. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Bruno Chéroux. Est-ce que vous partagez mon point de vue, c'est-à-dire on est trop injuste avec Bruno Chéroux, ou alors vous trouvez vraiment qu'il est mauvais? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.